Dans cette minuscule boutique nichée dans un marché des nouveaux territoires, dans le nord de Hong Kong, une lune donne un aperçu de ce qui se trouve à l'intérieur. L'artisan papetier Kenneth Mo s'est affairé à préparer la fête de la mi-automne, une fête célébrée pendant les récoltes d'automne, lorsque, selon les Chinois, la lune est la plus brillante. Les lanternes sont l'une des plus anciennes traditions de cette fête. Elles sont utilisées pour faire des vœux et décorer les maisons. La lanterne la plus populaire est jusqu'ici le lapin, un clin d'œil au personnage du mythe qui rejoint la dame Chang'e dans la lune. Les lanternes traditionnelles sont très rares, alors j'aimerais acheter une lanterne traditionnelle pour la fête de cette année. Les petites lanternes sont fabriquées dans une usine, tandis que Mo en fabrique lui-même de plus grandes. Et des commandes personnalisées comme cette tête de licorne chinoise utilisée par les troupes de danse pour annoncer la chance. Il s'en occupe également lui-même. L'intérêt de Mo pour la fabrication de lanternes et de décorations en papier a été éveillé à l'âge de 13 ans, lorsqu'il a voulu réparer une tête de lion en papier endommagée lors de la danse traditionnelle du lion. Il a ensuite étudié l'artisanat avant de transformer son passe-temps en entreprise. J'ai passé beaucoup de temps à observer et à apprendre, à essayer de comprendre ce métier. Ce n'est qu'à l'âge de 25 ans que j'ai quitté mon emploi de guide touristique pour ouvrir ma propre boutique. 27 ans plus tard, son entreprise est toujours en activité avec 200 à 300 commandes personnalisées pendant la fête. Si les heures de gloire de l'artisanat du papier à Hong Kong sont peut-être révolues, Mo estime qu'il reste indispensable à la préservation de la culture de la ville. Sans nous, la tradition n'est pas complète. Nous facilitons les traditions. Par exemple, pour le Sheung Sho Bun Festival, vous aurez besoin d'artisanat religieux pour soutenir l'ensemble de l'événement. Sa passion pour la préservation des arts l'a conduit à créer une association caritative qui enseigne l'artisanat à des élèves. Il est facile de perdre cet artisanat puisqu'il est déjà considéré comme un patrimoine culturel immatériel. Il est donc en danger. S'il disparaissait, il deviendrait l'une de ces choses que l'on ne fait que lire dans les manuels, sans les voir en personne. Mo est convaincu que cette ancienne tradition se perpétuera. Ce n'est pas seulement un espoir, parce que les festivals ont besoin que les générations se rassemblent. Nous, les aînés, nous transmettrons aux plus jeunes. Tant qu'ils ont des membres de la famille âgée, cela peut continuer. Mo affirme qu'il continuera à travailler jusqu'à ce que ses mains ne fonctionnent plus et qu'il fera sa part pour que cet artisanat continue à briller pour les années à venir.